Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. N'hésitez pas parce que là je suis dans mon coworking et je prends le temps pour faire une story. Vraiment en ce moment il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup sur les réseaux, dans les discussions autour de moi. C'est cette prise de conscience que le développement personnel, que la spiritualité, tous ces aspects subtils de l'être, de l'humain, de l'intelligence humaine, ne sont pas des cartes magiques. Voilà. J'entends beaucoup de gens dénigrer, juger ou remettre en question ces outils, comme s'ils avaient cru que c'était un outil magique. Et encore plus avec le monde de la spiritualité, des émotions, du ressenti, du sensible, c'est que tout ce monde-là, c'est pas juste je l'ai compris. J'ai lu par exemple le pouvoir d'intention, de manifestation, c'est pas juste j'ai compris le pouvoir de manifestation, c'est comment je l'intègre dans mon corps. Mais c'est pour tout. En fait, on est une société aujourd'hui qui a comme croyance que parce que je sais, je suis. Donc je pense, donc je suis. Ben non, je sais une chose, elle peut venir résonner dans mon cœur parce qu'elle parle d'une partie de moi que j'ai envie de développer ou de faire grandir. Mais cette partie-là, elle est là en sommeil, comme une petite graine qui est en attente de pousser. Mais si on ne pratique pas, si on ne passe pas par le ressenti, l'imprégnation qui est l'expérience, c'est ça l'expérience. L'expérience, c'est que je répète quelque chose qui fait sentir des choses dans mon corps, qui va créer des connexions dans mon cerveau. Je reste sur une croyance. Voilà. Donc, je peux croire à tout ce que je veux, mais est-ce que je vais le vivre vraiment en moi? Et du coup, est-ce que je vais vraiment le manifester, l'incarner dans ma vie? Donc, la foi, c'est l'image la plus puissante. C'est qu'aujourd'hui, on peut croire à ce qu'on veut, aux dieux qu'on veut, aux anges, aux dragons, aux petits êtres de la nature. Mais si on ne fait pas l'expérience de le ressentir, en fait, ça reste une croyance. Donc c'est une conception mentale. C'est un conditionnement. Et ce conditionnement, il fait qu'on n'est pas souverain et souveraine de sa vie. Donc commencer un chemin de croissance personnelle, un chemin de conscience de soi, avec l'outil que vous voulez. Par exemple, moi, le mien, c'est l'image de soi. Cette rencontre avec le corps, c'est justement pas que je reste sur mes apparences, je reste sur ce que je vois. C'est comment je suis en congruence entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et là, on va être dans un alignement, et là, on va manifester. Et là, on va être souverain, souveraine de sa vie. Et quand on est thérapeute, coach, c'est vraiment une posture importante. Là où on en est, peu importe, même si on en est à un niveau de conscience, on commence dans notre posture, soyons conscients de nos richesses et de nos limites. Voilà. Et offrons aux autres cette conscience-là. Et c'est OK. Et quand j'entends tout ce monde, oui, il faut revenir à... c'est pas si extraordinaire, toute cette vision, j'ai un peu de tout, j'entends de tout en ce moment. C'est drôle, c'est un message qui me revient tout le temps. Et bien sûr, moi, ça me ramène à comment je vis les choses. Moi, je suis à l'inverse, c'est-à-dire que tout est passé par mon corps. Et j'ai dû aller chercher de la connaissance pour comprendre ce qui se passait dans mon corps. Mon atypie, mon haute potentialité a fait que j'avais beaucoup de messages que je ne comprenais pas. Mais du coup, je ne l'ai pas valorisé. Parce que je me suis dit, c'est un ressenti dans notre société. Le ressenti, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas de diplôme pour ça. C'est tellement inné. Mais pourtant, il y a de la connaissance à mettre dessus. Et cette connaissance, moi, je suis allée la chercher. Donc, c'est 27 ans de chemin personnel, de croissance personnelle. Au début, j'ai cru que j'avais des problèmes. Je travaillais sur moi. J'avais plein de souffrances. Non, j'avais effectivement plein d'émotions contenues, de méconnaissance de moi qui a créé des blocages, des croyances, des limitations. Mais je n'étais juste pas quelqu'un qui se rappelait qui elle était, qui n'avait pas la conscience de qui elle était. Et ça, c'est un chemin de maturation. C'est devenir adulte aussi. C'est de passer du petit enfant à devenir adulte. C'est un chemin naturel, biologique. Et donc, si on suit son chemin, qu'on a un effet miroir dans notre milieu, notre environnement est bénéfique et nous laisse dans notre unicité, on va développer ça, ce qui n'est pas le cas.
hein, très rarement, peut-être dans l'avenir, hein, avec les nouvelles générations, l'éducation qu'on transmet, la conscience qu'on transmet peut-être, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et moi aujourd'hui, je trouve que le développement personnel, ce n'est qu'une part. Hein, si je ne comprends pas qui je suis ou je ne ressens pas qui je suis, il y a un manque quelque part. Et bien sûr, tout passe par le corps. C'est-à-dire que ce qu'on conscientise, la pensée va devoir descendre dans le corps. L'émotion va nous envoyer des informations qu'on va remonter à la conscience. En fait, on est un être global. On est fait de ces deux polarités, alors que jusqu'à maintenant, on les a opposées. Donc si vous croyez que les outils qu'on va donner vont suffire à changer votre vie, c'est un leurre. Par contre, si vous mettez en pratique ces outils, que vous traversez votre corps, les sensations, les blocages, oui, là, ça va devenir autre chose. Ça va se globaliser, ça va devenir une autre conscience et donc de nouvelles connexions au niveau de votre cerveau. Et là, vous allez fonctionner autrement, vibrer autrement et attirer d'autres choses et mettre de nouvelles actions. Donc ça, c'est tout le monde du développement personnel, de la spiritualité, c'est un tout. Et le développement de la science aussi, parce que c'est un tout. Voilà. Donc, si vous partez sur le chemin de croissance personnelle, ne soyez pas dans le leurre qu'il suffit de savoir. C'est, je sais, je ressens, je pense, j'exprime, j'actionne. C'est un ensemble. Et ça prend beaucoup de temps. Et pour moi, aujourd'hui, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est je découvre quelque chose, j'écoute ce que je ressens. Je découvre une pensée, je la pratique, je l'intègre. Et ça, la répétition, l'expérience, ça n'a pas de prix. C'est aujourd'hui ça que moi je vous offre. C'est mon expérience. Dans mes coachings, mes accompagnements, mes parcours, je vous fais expérimenter ma conscience et mon expérience de la croissance personnelle, de l'intelligence du corps. Et moi, chaque jour, je pratique ça. Chaque jour, j'ai mon écoute corporelle, j'écoute ce qui se passe de ma journée. Parce qu'une fois qu'on a compris que c'est devenu quelque chose d'assez naturel, c'est un outil qu'on doit garder pour le quotidien. C'est comme si vous continuez à avancer à 150 à l'heure sans remettre de l'essence, sans faire attention à vos pneus. Non, moi, tous les jours, maintenant, j'ai des pratiques. Et je n'ai pas des pratiques parce que ça fait spirituel, parce que ça fait ci, ça fait ça. Je fais des pratiques parce que c'est au service de ma vivance, au service de ma vie, au service de mes rôles, de mon entreprise, de mes projets. Voilà, c'est au service de ma santé. Donc, j'avais envie de partager ça avec vous parce que vraiment, en ce moment, j'entends que ça. Et je trouve que les gens sont dans l'illusion. Voilà. L'illusion du mental. Bien sûr, le mental, il faut en prendre soin, les pensées, tout ce qui peut, les croyances, tout ce qui nous limite, il faut en prendre soin. Mais si on croit que savoir suffit, on est vraiment dans une illusion. Et croire que ressentir suffit, pareil, illusion. Il faut les deux. Je ne sais pas comment ça résonne en vous. Justement, je vous invite à prendre un temps et voir là où ça se place dans votre corps, ce que je viens de dire. Et non jugement, bien sûr. Peu importe où vous en êtes, tout est ok et parfait. Vous êtes parfait là où vous êtes. Vous êtes parfait dans vos pensées, dans vos ressentis, dans vos actions. C'est ok. Par contre, observez là où ça coince et comment ça peut continuer à évoluer. En tout cas, je vous embrasse. J'espère que cette journée sera lumineuse pour vous. Et puis, je suis curieuse de découvrir vos commentaires parce que cette vidéo tourne et elle reste toujours mon espace d'échange à n'importe quel moment, même si c'est du replay. C'est ok. Partagez ce que vous vivez en écoutant ce live. Je vous embrasse.